Bonjour Charlotte et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Bonjour Solène, ravie d'être là. Alors, ce que je te propose avant qu'on rentre dans le détail de ton parcours, c'est simplement pour les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo, que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais. Donc je suis Charlotte, j'habite juste à côté de New Delhi, la capitale en Inde, où je vis avec mon mari qui est indien. Et je vis là depuis quelques années. Et j'ai commencé il y a quelques mois, à la suite de notre accompagnement, un programme de coaching pour aider les gens à exprimer leurs émotions et à s'exprimer sans que leurs émotions prennent le dessus. Super. Et qu'est-ce qui t'a du coup donné envie de choisir cette cause? En quoi elle est importante à tes yeux? En fait, je l'ai pas vraiment quand j'ai commencé l'accompagnement ou même avant, c'est pas quelque chose qui était formulé aussi clairement dans ma tête. D'ailleurs, ça fait bizarre de me dire que ça l'était pas parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est comme une évidence. Hem, il y avait beaucoup de j'ai toujours été intéressée par les gens, j'ai toujours été intéressée par la communication. Hem, Mon parcours, j'ai une entreprise, sur le côté qui fait de la recherche de marché. Et à côté de ça, je travaille avec mon mari qui a son entreprise, qui a un ranch en fait avec des chevaux où il forme des chevaux. Et j'ai fait une partie de sa formation avec les chevaux et un des angles qui m'intéressait énormément, c'était tout ce qui était la communication non violente qu'on faisait avec les chevaux. Et je trouvais ça fascinant du point de vue de ce que ça m'apprenait à moi en tant que personne et aussi du trajet que ça nous a permis de faire avec mon mari via cette nouvelle manière de communiquer. Et donc, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant d'essayer de trouver un moyen de partager ça Mmh. avec d'autres personnes. Donc, c'était l'angle voilà, de la communication et ça venait de notre approche avec les chevaux. Et c'était avec cet état d'esprit que j'avais commencé notre accompagnement et donc ça a évolué des mois. Et justement, si tu veux revenir un peu avant qu'on parle de l'accompagnement en tant que tel, dans quelle situation tu étais toi avant qu'on démarre, ce travail ensemble? Alors moi, j'ai entendu parler de tes services, je pense presque 1 an et demi avant qu'on ait commencé. Ce que tu disais avait beaucoup fait écho, mais je considérais aussi que j'avais quand même beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat, avec ma propre entreprise et celle de mon mari. Donc, j'étais pas forcément sûre que j'avais besoin, entre guillemets, de cette aide. Même si le côté donc impact social me plaisait beaucoup. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose où j'avais pas, voilà, je ne connaissais pas trop. Et donc j'avais envoyé pour une session de découverte, puis tu as eu ton congé maternité, donc ça a retardé tout ça. Et puis finalement, euh, j'ai essayé un peu de lancer ça toute seule, mais je pense que c'était quelque chose qui inconsciemment était tellement émotionnel pour moi. C'était un projet qui me tenait tellement à cœur que je le faisais à moitié. Enfin voilà, je me sabotais un peu et tout. Et ça faisait voilà 1 an que j'essayais, que je faisais des tentatives, mais que ça marchait pas trop. Et puis l'élément déclencheur, ça a été la crise du Covid, où voilà, on s'est un peu retrouvés à la maison. Et je me disais que voilà, c'est vraiment si ce genre de crise ne nous fait pas nous bouger et mettre ce qu'il y a à mettre en place pour réaliser nos rêves, c'est un grand mot, mais voilà, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est le moment. Donc c'est ça qui a vraiment été l'élément déclencheur, un petit coup de panique. Et quelles étaient du coup tes attentes ou tes espoirs par rapport à l'accompagnement? Parce que tu le disais, tu avais quand même de l'expérience en entrepreneuriat, donc quels étaient spécifiquement ce que tu cherchais en fait en te faisant accompagner? Alors, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment à l'instinct. Et même si je passe beaucoup de temps et d'énergie à réfléchir et à comprendre mes propres mécanismes, là, c'était vraiment quelque chose, je sentais que j'en avais besoin. Et, euh, et comme je pense que c'était quelque chose que je voulais vraiment faire au long terme, je voulais mettre en place un système et des bases qui me permettent d'avancer dans la durée.
J'ai tendance à faire des choses très très vite et l'entreprise que j'avais déjà, j'avais commencé très très vite et voilà, et je voulais vraiment comprendre les mécanismes. Moi, j'ai un background d'anthropologue, j'ai jamais fait du business, donc il y a beaucoup d'angles comme ça que je voulais découvrir, mais voilà, avec cet aspect d'impact social plutôt que l'aspect en se concentrant sur le business. Et aussi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était ton ouverture sur l'argent. Moi, c'est là quelque chose dont je parle très, très ouvertement. Et voilà, et le fait de pouvoir associer le fait que voilà, moi je fais une entreprise où j'ai une entreprise avec des valeurs et j'y crois beaucoup, mais je suis aussi capable de dire que ça a un prix et je suis aussi capable d'avoir quelque chose de viable. Ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, ça c'est voilà, c'est partie des sur lesquels je voulais travailler. Donc voilà, c'était un peu l'état d'esprit en rentrant. Mais je ne savais pas du tout. Et puis d'ailleurs, j'étais un peu curieuse parce que pour moi, l'angle cheval, à ce moment-là, était assez important. Donc j'étais un peu curieuse de me dire comment est-ce que tu allais gérer ça. Parce que du coup, j'étais pas sûre de savoir qu'on pouvait faire ça sans connaître le marché spécifiquement. Je me suis dit, ah bon, je ne connais pas, bon, on va voir comment ça se passe. Donc voilà, c'était un peu mon état d'esprit en commençant ça. Et tu parlais d'argent il y a un instant. Justement, j'avais une question à te poser pour les personnes qui nous regardent et qui peut-être hésitent à se faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais comment est-ce que tu as pris cette décision d'investissement? Où est-ce que tu as trouvé tout simplement l'argent à investir dans un programme d'accompagnement? Comment est-ce que tu as pris cette décision-là? Oui, l'argent pour moi, c'était un problème. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu cet investissement comme pas forcément que sur ce projet-là que j'avais en tête, mais sur une approche de la vie, sur tout ce que je voulais faire. Donc en fait, j'en ai parlé à mon partenaire de mon autre entreprise et je lui ai expliqué en fait les valeurs que cet accompagnement représentait par rapport aux valeurs et d'ailleurs qui sont des valeurs très importantes pour lui aussi. Donc par exemple, c'est une parenthèse, mais dans ce travail-là, il y avait un moment donné où on avait fait quelque chose un petit peu pour l'argent et on n'était pas complètement d'accord avec la manière dont on avait fait cette chose. Et je me rappelle que ça nous avait tous les deux perturbés, mais on était aussi perdus parce qu'on se disait, mais c'est comme ça que tout le monde le fait. Bref, donc je savais que c'était des valeurs qui étaient importantes pour lui aussi. Donc je lui ai demandé si on pouvait utiliser de l'argent de cette entreprise pour financer cet accompagnement. Et il a été là, il était tout à fait d'accord parce qu'il savait que voilà, que tout ce que je ressortais de là, c'est pas que sur un projet spécifiquement, c'est des approches et des outils qui peuvent être utilisés dans n'importe quel projet. Donc c'est comme ça que j'ai débloqué l'argent. Mais c'est vrai que voilà, j'avais de la culpabilité. Pourtant, j'adore faire des cours et tout ça, mais c'était quand même une somme non négligeable. Mais ce qui nous force aussi à s'investir à fond quand on sait qu'on dépense cet argent là-dedans. Et du coup, quels ont été les résultats que tu as obtenus grâce à l'accompagnement? Où est-ce que tu en es de ton projet aujourd'hui? Donc, tu le disais tout à l'heure, voilà, avant qu'on commence, tu avais une idée, une envie qui germait depuis un bout de temps. Où est-ce que ça en est? Il s'est passé, oui, dans ma tête, il s'est passé énormément de choses. Je pense que la première chose, c'est je me suis débarrassée de ce syndrome de l'imposteur. Et d'ailleurs, je me suis dit, j'ai le syndrome de l'imposteur à cause de ce projet-là, mais en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est le syndrome de l'imposteur et on l'a dans plein de domaines. Et en fait, grâce à ce programme, j'ai réussi à m'en débarrasser. Et pareil, ça affecte le reste de ma vie, en fait. Donc ça, c'était très important. Et je pense que c'est lié aussi au syndrome de l'imposteur, c'est que je m'étais un peu construit une identité par rapport à certaines choses, dont, par exemple, l'idée d'avoir des chevaux. Pour moi, c'était très important parce que je me suis dit, qui suis-je pour lancer ce genre de programme si je n'implique pas l'idée des chevaux? Et aujourd'hui, même si un de mes programmes offre justement une interaction avec des chevaux, c'est plus important parce que pour moi, je suis qui je suis, j'offre ce que j'ai à offrir. Et voilà, et ça, c'est, je pense, une transformation. Voilà, au-delà de mon entreprise Staff Talks, c'est quelque chose qui affecte toute ma vie et ça fait un bien fou, ça libère beaucoup d'énergie pour autre chose. Donc ça, c'est la première chose.
Et oui, et d'ailleurs, donc dans l'accompagnement, il y a un moment donné où je me suis dit, j'abandonne parce que voilà, énergétiquement, j'étais épuisée, surtout par mon propre conflit interne, plutôt que par des choses vraiment à faire. Et je me rappellerai toujours de la conversation que j'ai eue avec toi et où tu m'as dit, mais c'est pas grave ce que tu décides, du moment que tu décides quelque chose et que tu avances. Et moi, je me dis, non, il faut qu'on parle, faut creuse. Et tu dis, non, il faut juste prendre une décision et avancer. Et pour moi, ça aussi, ça a été libérateur parce que je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin d'avoir un plan parfait ou d'avoir que tous mes choix soient complètement voilà, alignés et tout. J'ai dit, il faut que je prenne une décision, j'avance et puis après, on change au fur et à mesure qu'on avance. Donc, avancer, pour moi, c'était vachement important, plutôt voilà, que de cogiter. Et donc là, où j'en suis aujourd'hui, c'était une partie de ta question, où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai lancé Staff Talks il y a un mois. J'ai fini 3 accompagnements qui se sont très, très bien passés et qui m'ont vraiment permis de croire complètement en ce business, vraiment. Ouais, c'était tes 3 premiers clients, c'est ça? C'est ça, c'était mes 3 premiers clients et même si, enfin, évidemment, je ne serai jamais parfaite, mais c'était, voilà, je découvrais beaucoup de choses, j'ai testé beaucoup de choses et de voir l'impact que ça a eu dans leur vie, pour moi, c'était au-delà de moi en tant que Charlotte, est-ce que je suis bonne? C'était, non, c'est un programme qui permet de débloquer d'autres personnes. D'ailleurs, que moi, je l'ai traversé, c'est pour ça que je comprends aussi bien et que pour moi, ça a aussi vraiment changé ma vie. Donc voilà, donc c'est cette de savoir ça, ça me permet en fait d'avoir une juste distance avec mon entreprise et de me dire, voilà, faut pas, mon Dieu, il faut absolument que, oui, bien sûr, j'ai des plans et je veux un tel nombre de clients pour être profitable et tout ça, mais ça va aussi au-delà de ça. C'est un projet à long terme et voilà, donc c'est là où j'en suis aujourd'hui. Super. Et qu'est-ce que tu dirais qu'a été le plus grand changement que tu as vécu, au cours de l'accompagnement? Euh, alors, donc il y a le mindset dont j'ai déjà parlé, qui était vraiment le syndrome de l'imposteur. Et aussi, mindset, c'était de voir comment toi, tu gères, par exemple, le fait que tu sois super ouverte sur, je sais pas moi, des bugs techniques ou par exemple, quand on regarde certaines de tes vidéos, tu corriges une faute d'orthographe pendant la vidéo. Et pour moi, ça, mindset, c'était super important parce que on perd énormément d'énergie à garder des petites choses comme ça, parfaites, à recommencer à zéro et tout ça. Et donc voilà, pour moi, c'était super libérateur de voir ça. Et donc même, par exemple, donc j'ai fait mon premier webinaire le mois dernier, j'ai eu des soucis techniques. Et dans ma tête, je me disais, c'est pas grave, parce qu'il y a des professionnels qui ont des entreprises avec qui ça marche très bien, qui ont aussi des problèmes techniques. Donc ça ne reflète pas sur moi en tant que professionnel, c'est juste que, voilà, que ça arrive. Et voilà, donc c'était les 2 changements au niveau mindset. Et puis surtout, ce qui, je pense, pour moi, me facilite la vie aujourd'hui et au long terme, et ça, dans tout ce que je fais, c'est une vraie stratégie. C'est-à-dire que c'est pas que du mindset en disant, voilà, il faut changer ton esprit. Il y a un ordre à suivre, il y a une suite logique, il y a des choses qui, voilà. Et donc, par exemple, sans rentrer dans les détails de la stratégie que tu partages, mais par exemple, si les ventes ne marchent pas, ça ne veut pas dire que le produit ne marche pas, c'est qu'il y a plein d'échelons qu'il faut regarder, et ça, c'est un côté très, très pragmatique qui aide, et voilà, donc si ou quand, parce que je suis sûre que ça arrivera, je me dirais, ah bon, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, au lieu de remettre toute ma vie en question, je pourrais dire, bon, ben voilà, peut-être qu'il y a ce côté-là qui ne marche pas, ou les mots que j'utilise là ne marchent pas, ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était vraiment, voilà, c'est un outil où je peux m'asseoir au lieu de paniquer et d'avoir une vraie méthodologie à suivre qui est très, très efficace. Donc, je pense que c'était les 3 choses qui ont vraiment transformé mon approche et permis de lancer ce projet. Super. Ah, et puis je trouve ça génial que tu témoignes de ça parce que c'est vraiment mon intention en fait, d'outiller mes clientes et puis qu'à la fin de l'accompagnement, tu repars pas seulement avec les résultats que tu as obtenus, mais aussi avec une vraie boîte à outils et comme tu disais, une stratégie pour la suite. Tu sais quoi faire et tu sais aussi
comment faire pour réparer la machine, entre guillemets, s'il y a voilà, un engrenage qui dévisse ou un truc qui ne marche plus, parce que le marché évolue, les choses changent. On l'a vu cette année avec le Covid, on ne peut pas juste faire un truc et croiser les doigts pour que ça marche ad vitam aeternam. Le monde est en plein changement et c'est que le début. Et du coup, enfin voilà, d'avoir les bons outils pour être autosuffisant, c'est vraiment mon intention derrière les accompagnements. Donc, bah, c'est top que tu l'aies formulé à travers tes propres mots puis que tu en témoignes aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu dirais, une de mes dernières questions, aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, qui t'écoutent témoigner et qui ont, comme tu l'avais toi à l'époque, un germe d'idées, voire qui ont commencé à travailler sur un projet entrepreneurial à impact positif, mais qui voient que ça avance pas comme ils voudraient et qui hésitent à se faire accompagner. Ouais, est-ce que tu auras un conseil à leur donner ou je sais pas, un partage à faire? Qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais qui voilà, qui n'osent pas passer le pas parce que c'est pas encore tout à fait ancré dans toutes les mœurs en tout cas. Donc, qu'est-ce que tu dirais toi? C'est marrant que tu me demandes ça parce que justement, le webinaire que je vais faire la semaine prochaine, c'est sur l'anxiété. Et du coup, vraiment, la seule solution, la seule manière de gérer l'anxiété, c'est l'action. Et donc, par définition, si on se sent bloqué, il faut agir d'une manière ou d'une autre. Donc, et après, il y a des choses qu'on va essayer qui ne marchent pas. Donc, il ne faut pas réessayer les mêmes choses jusqu'à la fin. Donc, pour les personnes qui sont coincées, je dirais, voilà, il faut trouver un moyen d'agir. Et si on voit que seul, on n'arrive pas à agir ou qu'on ne sait pas comment agir, demander de l'aide et se rendre compte qu'il y a en fait des milliers de gens qui ont eu le même problème avant nous et qu'il existe des solutions qui ne sont pas magiques mais qui sont testées. C'est un gain d'énergie, de temps et en fait d'argent absolument énorme. Donc voilà, donc je dirais vraiment c'est ne pas rester dans l'indécision, ne pas rester dans l'anxiété ou dans l'angoisse de notre situation, mais de trouver, de chercher de l'aide. L'autre chose que je voulais rajouter, moi c'est une question qu'on me demande pas mal, c'est oui mais comment je sais qui choisir? Et je pense qu'il faut prendre le temps. C'est très important d'apprendre à connaître la personne. En fait, moi, je connaissais en fait pas grand-chose de ton programme en soi. Enfin, même, je suis sûre que tu me l'avais sûrement envoyé avant que je m'inscrive, mais pour moi, c'était le fait que tout ce que j'avais lu ou tout ce que j'avais entendu dans ma tête, c'était oui, enfin, ça me parle. Et donc, je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est pas de se focaliser sur quel est exactement le contenu du programme, mais est-ce que c'est une personne qui va pouvoir... Parce que pas tout le monde ne peut convaincre tout le monde, pas tout le monde ne peut fonctionner avec tout le monde. Donc, voilà, donc c'est super important de savoir ça. Et si, voilà, si c'est quelqu'un où tu sens que tu sors de là en te disant « Waouh, ouais, c'est vraiment, ça me parle, c'est exactement mes valeurs et tout ça », le contenu du programme, en fait, il va forcément te convenir parce que c'est une personne qui te convient. Donc, je dirais que c'est la manière, en tout cas, qui marche pour moi. Et en parlant à d'autres personnes, elles disent la même chose. C'est le plus important. Tu peux trouver quelqu'un qui a un super programme, mais la méthode, la personne, t'es pas super d'accord, et ben ça va pas marcher, même si le programme est top. Et vice versa, si t'as quelqu'un qui te convient, même si le programme, il marche pas parfaitement, cette personne, et ben elle aura l'habilité de s'adapter à toi parce que justement c'est la bonne personne. Donc voilà. Super, ouais, je trouve que c'est un super partage que tu fais. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, une dernière chose que tu voudrais partager? Juste un grand merci pour le programme, pour la manière dont c'est fait. Et j'espère que plus de personnes, enfin je sais que plus de personnes suivront, rien que le fait d'avoir fait partie de ta communauté, on n'en a pas parlé, mais ça c'est aussi un énorme atout, et de voir qu'il y a toutes ces personnes qui ont des projets géniaux et de se dire « Ah, mais moi aussi j'aimerais apprendre ça, ce que cette personne est là, moi je voudrais l'avoir aussi. » Et voilà, et je pense que et tu en parles aussi dans tes accompagnements, de pas, c'est un peu un cadeau, c'est un peu un grand mot, mais un cadeau qu'on peut faire aux autres, d'avoir cet outil ou cette capacité.
et de ne pas en avoir honte, mais au contraire de se dire bah, moi j'adorerais partager ça et nous on veut en bénéficier. Donc je trouve que c'est vraiment génial de sortir de là et de voir qu'il y a toutes ces autres personnes qui veulent faire la même chose et qu'il y a une communauté et que justement beaucoup de gens se trouvent un peu isolés dans cette situation. Et voilà, donc de chercher de l'aide, de chercher des gens qui sont dans la même optique, c'est révolutionnaire quoi, pour l'état d'esprit et tout ça. Donc voilà, donc merci d'avoir créé ce programme et cette communauté pour permettre à autant d'entre nous voilà, d'agir sur nos rêves. Super, bah, merci beaucoup pour ton partage. Moi, j'ai adoré travailler avec toi et je suis super, c'est pas fière, mais je me sens privilégiée d'avoir pu t'accompagner dans les prémices de ce super projet qu'est le tien, Stuff Talks. On mettra d'ailleurs du coup le lien vers ton site internet et puis voilà, tes réseaux sociaux sous la vidéo pour les personnes qui veulent te suivre et puis qui veulent en apprendre plus aussi sur ton métier et puis tout ce que tu peux leur apporter, parce que je suis certaine que dans la communauté des entrepreneurs à impact positif, il y en a beaucoup qui gagneraient à mieux appréhender leurs émotions pour voilà, prendre des décisions et être dans l'action, comme tu le disais, de manière moins bridée. Donc voilà, moi je suis ravie de recommander tes programmes. Je sais même qu'il y a une des clientes de Creators for Good qui, en apprenant à te connaître dans le groupe des clientes, a décidé de bénéficier de ton expertise. Donc, je trouve ça génial aussi quand il y a des échanges comme ça entre personnes qui se rencontrent à l'intérieur des programmes. Et puis, ça ne fait que commencer parce que tu vas rejoindre la communauté du coup des anciennes de Creators for Good, si le cœur t'en dit. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton ouverture, pour tout ce que tu as partagé dans ce témoignage. Et puis, très bel envol à Stuff Talks et bonne continuation à toi. Merci beaucoup, à toi aussi.